Bonjour, je suis Gustave Mbenzé, pasteur, prédicateur et enseignant de la parole de Dieu. Alors je viens à vous pour vous présenter un livre, un ouvrage que le Saint-Esprit m'a permis d'écrire et donc de partager une pensée forte qui est le résultat de plusieurs prédications et je pense que ça sera une bénédiction pour l'Église, le corps de Christ, les hommes de Dieu et bien au-delà. Le titre de cet ouvrage que je viens vous présenter, c'est « Monte ici ». Monte ici et je te ferai voir ce qui doit t'arriver. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit t'arriver. Alors, Monte ici, c'est un livre inspiré de Apocalypse chapitre 4, le premier verset, où le Seigneur dit à l'apôtre Jean, monte ici et je te ferai voir donc ce qui doit arriver. Et monte ici, comme je le disais au tout début, n'est pas simplement un message adressé aux prédicateurs, mais vous savez, la montée, ça doit être l'aspiration et de toute personne, de toute organisation, de toute entreprise. Et c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous en tout cas. Comme nous naissons, nous croissons et il est important pour toute personne et pour toute organisation de croître et de se dire que il y a toujours une marge de progression dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous pouvons faire. Alors, Monte ici, c'est un livre qui comporte 6 chapitres. 6 chapitres, le premier, c'est écrit à l'ange. Le deuxième, c'est après cela. Le troisième, dans l'ordre, le regard qui perçoit. Après, nous avons le vestige d'un inédit, le dynamisme d'un oint et enfin, ce qui doit arriver. Dans le premier chapitre, donc écrit à l'ange, là nous allons voir qui sont les anges. Nous verrons là-bas que s'il est vrai que pour le commun des mortels, quand on parle des anges, on pense à ces entités célestes autour et avec Dieu. Mais nous allons voir qu'il y a aussi des anges terrestres. N'oublions pas que le Seigneur dit que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc si les anges, le mouvement commence par le bas, donc il y a bien les anges terrestres. Là-bas nous verrons aussi anges ou démons. Anges ou démons, et il y a une pensée forte là-bas pour dire que les démons d'aujourd'hui étaient les anges hier. Voyez-vous, donc ils étaient d'abord des anges et finalement ils ont fini comme démons. Voilà. Nous développerons cela. Il y a l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu, nous avons vu 4 principales écritures de Dieu. L'écriture sur la pierre, l'écriture sur le mur, l'écriture sur le sol, l'écriture sur le cœur. Et chaque écriture est un message et que nous pourrons donc développer, que nous avons développé dans ce livre. Et après, nous avons vu les 7 lettres aux 7 églises, on va dire, les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. Au niveau des lettres, nous voyons que le Seigneur, pour s'adresser aux églises, aux 7 églises de l'Asie mineure, il s'adresse à leurs anges. Voyez-vous, donc l'église est finalement ce qu'est son ange. Et là, nous retrouvons cet aspect que nous avons évoqué tout à l'heure pour dire qu'il y a des anges terrestres. Ce sont donc des anges terrestres
qui sont à la tête des églises. Et le Seigneur, pour passer le message à l'église, évidemment, il s'adresse à l'ange de chaque église. Alors, après nous avons le deuxième chapitre, après cela. Après cela, pour dire qu'il y a un après à tout. Il y a un après à tout, il y a un après à l'épreuve que vous traversez. En tout cas, quel que soit ce que nous traversons en gloire, en épreuve, en tentation, nous devons avoir à l'esprit qu'il y a un après à tout. Il y a un après pour tout. Donc, ne vous arrêtez pas parce que vous avez rencontré une difficulté, une épreuve. Le Seigneur, après cette épreuve, nous réserve toujours le meilleur. L'apôtre Paul, c'est lui qui va dire que les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer à la gloire qu'il nous réserve. Voyez-vous? Donc, il y a un après cette épreuve. Ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas intimidés par cette souffrance. L'apôtre Pierre, lui, il va dire que nous devons savoir que nos frères à travers le monde vivent les mêmes souffrances que nous. Donc, après cela, nous avons aussi vu que nous n'avons pas encore tout vu. Voyez-vous, vous pouvez être dans un temps de gloire, un temps de succès, mais il y a encore des choses à voir. Le Seigneur nous réserve encore le meilleur. Et d'ailleurs, le chapitre 4 d'Apocalypse commence par après cela, voyez-vous. Donc, il y a eu un avant et il y aura un après. Donc, attendez-vous à un après ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. La gloire d'aujourd'hui, ça n'est qu'une étape. Dieu vous réserve mieux et plus que cela. Alors, troisième chapitre, comme nous l'avons dit, c'est le regard qui perçoit. Le regard qui perçoit. Vous savez, il y a regarder et voir. Et on peut tous regarder dans une direction et ne pas voir forcément tous la même chose. Voilà. Et la direction dépend de la vision. Si vous ne voyez pas, mais vous n'irez nulle part. Et un leader ne peut pas conduire ce que Dieu lui a confié s'il ne voit pas. Le Seigneur dit lui-même que si le conducteur, si le leader est aveugle, mais tous ceux qui le suivent termineront avec lui dans la fosse. Voyez-vous? Donc la vision est très importante. C'est ce que vous voyez que Dieu vous donnera. Vous ne pourrez pas accéder à ce que vous n'avez jamais vu. Donc la vision, c'est important. Alors, quel est votre regard sur vous-même? Quel est votre regard sur votre environnement? Et ce qui est important, c'est que le leader doit déjà voir comme Dieu et avoir aussi un bon regard sur lui-même. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne croira en vous. Que vois-tu? A dit le Seigneur un jour, je crois que c'est à Jérémie. Que vois-tu? Voilà. Et faites attention au regard que vous avez sur le monde. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, toujours sur le regard qui perçoit, cela rejoint un peu le mystère de la hauteur. Pour bien voir, il faut une bonne position. Et le Seigneur dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc si nous ne montons pas, nous n'aurons pas une bonne vision, une bonne vue même de ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez, le mystère de la hauteur, c'est plus on monte, plus clair on voit. C'est ça un peu ce qui fait la force de l'aigle. En tant que ministre de Dieu, en tant que mis à part, oint et consacré, nous devons toujours monter afin de voir plus loin et bien clair. Voilà, le quatrième chapitre, après, c'est le vestige d'un inédit. Alors, le vestige d'un inédit, un homme de Dieu, un oint de Dieu n'est jamais mort. Nous avons vu l'exemple d'Élisée, même mort, mais un mort au contact de ses os est revenu à la vie. Voyez-vous? Donc, nous devons comprendre la dimension surnaturelle de notre appel
un loin de Dieu est divin. Et si nous ne comprenons pas cela, si nous n'intériorisons pas cela en nous-mêmes, nous risquons de fonctionner comme des hommes ordinaires, alors que par l'appel, la consécration, l'onction de Dieu, le potentiel de Dieu sur nous, nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous sommes des porteurs de grâce, des porteurs de solutions. Et en cela, un homme de Dieu est divin. Voilà. Et à cette dimension, nous disons que nous faisons finalement partie de la race des immortels. Et c'est très important. Nous avons développé un peu plus dans ce chapitre. Et loin de Dieu, l'appelé de Dieu, pourquoi il doit monter? Mais parce qu'il est appelé à prendre part au conseil de Dieu. Voyez-vous, si vous ne montez pas, mais vous ne pourrez pas redescendre avec la pensée de Dieu. Vous risquez de conduire le peuple, d'abreuver le peuple avec les choses de la terre. Or, Dieu nous envoie ce peuple pour que nous le connections au trône. Celui qui ne monte pas ne sera jamais devant le trône. Voyez-vous, il y a des choses, nous devons prendre part au conseil de Dieu. Donc, un loin de Dieu prend part au conseil de Dieu. Et pour cela, il faut monter. Si on ne monte pas, notre message sera simplement terrestre. Nous risquons d'être hors fréquence. Oui, nous avons assez insisté sur ça et c'est très important. Le dynamisme d'un oint, c'est le 5e chapitre. Et là-bas, nous avons vu porte ouverte. Voyez-vous, le Seigneur dit à Jean de monter. Et finalement, Jean voit une porte ouverte. Cette porte n'est pas ouverte au moment où Jean monte, mais elle était déjà ouverte. Et c'est ici pour nous dire que, en tant que ministre de Dieu, nous évoluons sous un ciel ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le Seigneur dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges monter et descendre. Voilà, notre ciel est ouvert. Et parce que le ciel est ouvert, alors il y a la pluie, il y a la grâce. Et la Bible dit d'ailleurs dans Jean chapitre 3, verset 27, que l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Et ayant conscience de ce que il n'y a pas que la terre, il y a aussi le ciel. Et le ciel est ouvert. Alors, un homme de Dieu, nous avons vu dans ce point aussi que l'homme de Dieu doit développer son écoute afin de discerner la voix qui lui parle. Si nous ne discernons pas la voix qui nous parle, nous risquons de prendre tout et n'importe quoi pour orientation ou voix de Dieu. Et à ce moment-là, nous pouvons perdre ce que Dieu nous a confié. En réalité, un homme de Dieu, c'est celui qui prépare le peuple à écouter Dieu. Nous exerçons l'oreille du peuple à discerner, à écouter la voix de Dieu. Et si nous-mêmes ne discernons pas la voix de Dieu, nous ne saurons pas comment préparer le peuple à écouter Dieu. Vous voyez, il y avait ce jeune homme, Samuel, avec un appel authentique. C'est pourtant Dieu qui l'appelait. Mais lui n'avait pas l'intelligence pour discerner la voix de Dieu. Il a pensé un instant que c'était un homme, c'était Élie, le sacrificateur, qui l'appelait. Et c'est finalement Élie qui avait l'expertise et l'expérience de la voix de Dieu qui lui a dit, non, là, ça n'est pas un homme qui t'appelle, ça n'est même pas moi, mais c'est Dieu qui t'appelle et voici comment il faut répondre. Donc, c'est important de discerner la voix de Dieu. Et finalement, dans ce chapitre, le 5e chapitre, c'est là où nous avons vraiment parlé de toucher le vif du sujet, monte ici, pour dire que monte ici, c'est le mystère de la hauteur. Monter plus haut, pour voir plus loin et plus clair. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Quand nous montons plus haut, nous ne nous arrêtons pas à ce que tout le monde voit. Nous percevons, nous avons les signaux de ce qui viendra après. Et là, nous pouvons conduire le peuple dans la direction que le Seigneur a préparée. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous avons une dimension prophétique de notre ministère. Parce que l'Église, finalement, n'a pas une vocation terrestre. Voyez-vous, nous préparons l'Église au retour de l'époux et dans les signes
sont plus qu'évidents aujourd'hui. Et ça, c'était pour faire une transition donc avec le dernier chapitre, ce qui doit arriver. Et là, c'est un petit saut dans l'eschatologie, les événements du temps de la fin, pour savoir que toute la mise en place est presque là. Tous les signaux du temps de la fin sont là. Il ne manque presque plus rien pour que le Seigneur revienne. Il y a la persécution des saints à travers le monde. Il y a des signaux importants de tribulations qui sont là. C'est vrai qu'il y a des choses que l'Église ne vivra pas sur la terre, mais nous en avons néanmoins des signaux et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Le grand événement prophétique auquel l'Église doit s'attendre aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement a déjà des signaux. Vous savez, pour que le feu passe au rouge, il y a déjà l'orange. Et il y a nous sommes dans une phase qui ressemble un peu à l'orange sur une route, un panneau de signalisation pour nous dire, attention, bientôt, ce sera le feu rouge. Donc, préparons-nous à ce grand événement qui est l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela que le Seigneur nous a établis afin de perfectionner les saints et donc les préparer au retour de l'époux. Voilà, Monti-ci finalement, ça vient un ouvrage inspiré, ça ne vient pas remplacer la Bible, mais ça vous aidera à gagner du temps. Ça vous propose aussi quelques axes de réflexion, de méditation que vous pourrez enrichir. Un livre n'est jamais fini, voyez-vous. Et ce livre a d'ailleurs été écrit avant le relèvement 2023 qui avait aussi pour thème Monti-ci. Certainement que si il nous était demandé de le réécrire, on l'enrichirait davantage. Mais tout est-il que vous ne serez pas dessus. Le Seigneur veut que nous montions tous. Nous avons encore une marge de progression. Alors, Monti-ci, c'est l'appel, l'injonction que le Seigneur a fait à tout ministre de Dieu, à tout leader, à toute organisation. Nous sommes appelés à monter. Ne vous contentez pas du niveau que vous avez atteint. Voilà, c'était votre frère le pasteur Gustave. J'espère vous retrouver au travers des écrits de ces livres qui certainement vous ajouteront un petit plus. Que Dieu vous bénisse.